étaient puissants, redoutés. Certains se prenaient pour des rois modernes. Mais un jour, tout a basculé. Parce qu'aucun pouvoir n'est éternel. Et même les plus forts finissent par tomber. Aujourd'hui, on revient sur ces dirigeants qui ont tout perdu. Trône, richesse, gloire et parfois la vie. Andry Rajoelina, Madagascar, 2025. C'est la dernière chute qui secoue le monde. Le président malgache Andry Rajoelina, longtemps perçu comme un symbole de jeunesse et de modernité, a été renversé par un coup d'État militaire. Tout a commencé avec les manifestations massives de la jeunesse menées par la génération Z, épuisée par la pauvreté, le chômage et les coupures d'électricité incessantes. Pendant des semaines, les rues d'Antananarivo ont vibré au rythme de la colère du peuple. Puis un matin, l'armée a pris position. Et le président a disparu. Ironie du sort. Celui qui avait lui-même pris le pouvoir par un coup d'État en 2009 a été victime du même scénario. Bachar el-Assad, Syrie, 2024. Pendant plus de 10 ans, il a résisté à tout. Les révoltes, la guerre, les sanctions internationales. Mais en 2024, la rébellion syrienne, soutenue par une population à bout, a fini par atteindre Damas. Bachar el-Assad s'est enfui en Russie, mettant fin à 51 ans de règne familial. Sous sa présidence, plus de 500 000 morts, des villes rasées et un pays déchiré. Aujourd'hui, il vit sous la protection de Poutine, loin de la terre qu'il a dirigée d'une main de fer. Sheikh Hasina, Bangladesh, 2024. Elle fut la femme la plus puissante du Bangladesh. Mais en août 2024, après 27 ans au pouvoir, Sheikh Hasina a été renversée par une vague de colère populaire. Tout a commencé par une manifestation étudiante réclamant plus de justice et de démocratie. En quelques jours, le mouvement s'est étendu à tout le pays. La répression fut terrible, plus de 1400 morts. Sous la pression internationale, Hasina a démissionné et a fui en Inde, où elle vit aujourd'hui en exil. Son règne s'est achevé dans le sang et les larmes, tout comme celui de son père, assassiné lors d'un coup d'État. Gotabaya Rajapaksa du Sri Lanka, 2022. Le Sri Lanka a connu l'une des pires crises économiques de son histoire. Sans carburant, sans nourriture, sans devise. Le peuple affamé a pris d'assaut le palais présidentiel. Le président Gotabaya Rajapaksa, issu d'une dynastie politique toute puissante, a fui en Maldives, puis à Singapour. Son peuple faisait la queue pendant des jours pour un peu d'essence, pendant que ses proches vivaient dans le luxe. La colère a tout balayé. Lui, ses frères, ses ministres. Un empire politique effondré en quelques semaines. Viktor Yanukovych, Ukraine, 2014. C'était le président de l'Ukraine. Mais en février 2014, tout s'est effondré. Après des semaines de manifestations sanglantes, Yanukovych a fui la capitale Kiev. Le peuple lui reprochait son alliance avec la Russie et son rejet de l'Europe. Sa fuite a précipité le chaos. Et la Crimée a été annexée peu après. Aujourd'hui, il vit en Russie, protégé par Moscou, pendant que son pays lutte encore pour sa liberté. Muammar Kadhafi, Libye, 2011. Il s'appelait le Guide. Il a régné plus de 40 ans. Mais en 2011, la révolution libyenne a mis fin à son règne de fer. Les rebelles ont pris Tripoli. Kadhafi s'est enfui vers sa ville natale de Sirte et s'est caché dans un tuyau d'évacuation. C'est là qu'il fut capturé et tué. Son corps exposé, son régime effacé, sa légende terminée dans la poussière du désert. Marc Ravalomanana, Madagascar, 2009. Avant Rajoelina, il y avait Marc Ravalomanana, renversé lui aussi par Rajoelina, alors jeune maire ambitieux. Coup d'État, exil en Afrique du Sud. Condamnation à la prison à vie. Ironie cruelle. Celui qui l'a formé a fini par connaître le même destin. Jean-Bertrand Aristide, Haïti, 1991 et 2004. Premier président démocratiquement élu d'Haïti. Un symbole d'espoir pour tout un peuple. Mais 2 fois, il a été renversé. La première fois, il s'est réfugié au Venezuela. La seconde, en Afrique du Sud. 2 exils, 2 retours, 2 trahisons. Haïti, depuis, cherche encore sa stabilité. Morale, ces histoires ont tout un point commun. Le pouvoir absolu finit toujours par aveugler. Et quand le peuple se lève, même les plus grands doivent fuir. Conclusion. Et toi, qu'en penses-tu? Le pouvoir change-t-il les hommes ou révèle-t-il leur vraie nature? Dis-le-moi dans les commentaires.